Je m'appelle Didier Zermime, j'ai 50 ans, j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie, Motorola Freescale, et au moment où toute la production a été liquidée et donc licenciée, j'ai eu l'occasion de reprendre un fonds de commerce ici, donc une boutique de cigarettes électroniques. Quand j'ai repris la boutique, elle avait 4 ans d'existence. Donc l'ancien propriétaire avait eu le temps de se faire connaître. Ici, il y a pas mal d'entreprises. L'intérêt, c'est que je suis ouvert entre midi et 2. Donc pour les gens qui travaillent, c'est une aubaine, hein. Ils peuvent venir entre midi et 2 faire leurs emplettes. Donc ça aide. J'ai une spécialité au niveau des produits à vaper. Donc la cigarette électronique, il y a le matériel d'un côté, et puis il y a les jus surtout de l'autre côté. Et la spécialité ici, c'est que je suis associé avec un chimiste qui a un labo à Frouzins, et on fait notre propre gamme de produits, estampillés Steam&Tech. Et ce sont des produits qui sont connus depuis quelques années parce qu'ils sont 100% naturels, arômes alimentaires naturels, pas de colorants, pas de sucre, pas de cochonnerie. Et donc les clients aiment bien ce genre de produits, et on est connu pour ça. J'ai commencé par mettre la vieille caméra de mon père ici, en expo, parce que je trouvais que c'était un objet sympa. Et au fur et à mesure des mois, des clients sont venus, ont regardé et m'ont dit tiens, moi aussi j'ai un appareil, un vieil appareil, ça vous intéresse? Et en fait, ce sont des dons, des clients qui m'ont laissé leurs appareils pour que je les mette en exposition sur l'étagère. J'avais une petite fibre artistique, je dessine pas mal, je faisais un petit peu de peinture, tout ça, et puis je suis tombé au chômage, hein, puisque j'ai été licencié. Donc là, j'avais un petit peu de temps, et j'ai pas mal bricolé à la maison, et à un moment, j'ai eu envie de faire quelque chose un peu artistique. Donc beaucoup de matériaux coûtent très cher. Je voulais travailler la terre, je l'ai fait un peu, mais ça vaut très cher, c'est pas très pratique. Donc j'ai cherché des matériaux qui puissent se prêter à ça. Et on parlait de choses dans l'air du temps, le consommer local, mais le recyclage aussi, c'est tout à fait dans l'air du temps. Et le carton, qui n'est pas du tout une matière considérée comme valorisable, l'est en fait. Et puis c'est un matériau qu'on trouve à profusion. C'est un mélange de carton et de pepakura. Le pepakura, c'est une technique japonaise qui permet de faire des objets en pliant du papier. Et donc j'ai adapté un petit peu le pepakura avec du carton pour avoir des choses un peu plus costauds et surtout qui résistent aux enfants. Vous préférez? Alors moi j'ai un petit fait pour Batman. Donc ça c'est la version armure renforcée de Batman. Voilà, et donc ça plaît énormément aux papas. J'ai beaucoup de papas qui les achètent, soi-disant pour leurs enfants, mais je pense que c'est pour eux. Depuis 2 ans, j'ai découvert l'impression 3D. Donc j'ai acheté une machine, puis 2, puis 3. Et ça se voit un peu ici, il y a plein d'objets imprimés en 3D. Et j'offre donc un petit service d'impression à la demande. Les clients viennent soit avec une idée, soit avec un fichier, et moi je fais l'objet en question, et je fais payer la matière, je ne suis pas gourmand. Alors ce droïde là, c'est 15 jours d'impression. 15 jours d'impression sur 2 imprimantes. C'est que des pièces qui sont assemblées après, tout est articulé. Et surtout 5 kg de fil. Donc c'est un peu extrême, mais c'est super intéressant. Un petit peu d'électronique derrière, son œil s'allume. Il y a plusieurs univers, notamment Star Wars et Marvel. Et moi je suis passionné de comics américains. À mon époque c'était Strange. Et depuis l'âge de 10 ans, je lis des comics, on en a ici d'ailleurs, hein, je vous montre. Ça c'est des comics d'origine, Strange, et j'en ai quelques 3000 à la maison, sous pochette plastique, donc je suis vraiment un bénéfique. Et voilà, la passion vient de là.